Bonjour, c'est Xavier. Aujourd'hui, j'aimerais attirer ton attention sur un cas en référencement qui arrive de temps en temps. Ça fait 10 ans que je fais du référencement, je ne l'ai pas vu souvent, mais ça arrive de temps en temps. Ce cas-là, c'est le cas où toi, tu travailles parfaitement ton référencement, tu suis tous les conseils qu'on te donne et que malgré tout, il y a ce concurrent qui reste devant toi et qu'en plus, ce concurrent semble faire n'importe quoi en référencement, ou presque n'importe quoi. Il faut savoir que dans le référencement, il y a un type de référenceur qu'on appelle les black hats. Black hat, ça veut dire chapeau noir, et en informatique, ça désigne des pirates. Alors pour le coup, là, c'est pas des pirates, ce sont des personnes qui vont utiliser des techniques qui vont à l'encontre des bons conseils. Donc des techniques bourrines qui fonctionnent, mais qui fonctionnent de façon très courte dans le temps. C'est-à-dire que le site va se positionner très vite dans les premières positions, mais va aussi redescendre très très vite. Et pourquoi ces gens font ça? Parce qu'ils y trouvent leur compte, c'est-à-dire qu'ils vont faire monter un site, ils vont poser de la publicité dessus, ils vont faire en sorte de récolter des emails ou ils vont même peut-être réussir à vendre des produits. Et c'est pas grave si leur site se casse la figure puisqu'ils vont en monter tout de suite un autre derrière et ainsi de suite. Et peut-être que devant toi, du coup, tu as le site d'un black hat. Si au bout de 6 mois, le site devant toi n'est pas redescendu, c'est que c'est pas le site d'un black hat. Pourquoi? Parce que toutes les grosses mises à jour de Google se font à environ tous les 6 mois. Du coup, on peut considérer que si un site ne se casse pas la figure au bout de 6 mois, c'est qu'il respecte globalement les règles. Du coup, si le site qui est devant toi, il est là depuis plus de 6 mois, c'est que il y a de fortes chances que ce soit le site d'un référenceur qui a trouvé le juste milieu entre les bons conseils et des conseils, enfin des techniques un peu entre guillemets frauduleuses. Mais je peux te parier sans l'ombre d'un doute que le site qui est devant toi donc respecte une bonne structure de site, respecte une bonne structure au niveau des pages, qu'il y a assez de contenu pour faire rester le visiteur, puisque Google a beau dire qu'il ne vérifie pas si des personnes restent sur le site, et moi et les autres référenceurs, on en est tous quasiment sûrs, c'est que voilà, pour qu'un site soit bien placé, il faut qu'il offre des bonnes informations aux visiteurs, donc du coup, il faut un minimum d'informations. Quand Google te dit qu'il faut faire du bon contenu, c'est pour faire rester la personne et c'est surtout voilà, pour offrir ce que cherche la personne. Donc voilà, le site qui est devant toi, il a une bonne structure interne, il a le contenu minimum qu'il faut pour faire plaisir aux visiteurs. Et si toi aussi, donc peut-être que tu vas me dire, moi aussi, j'ai recopié sa structure, moi aussi je fais du bon contenu, et pourtant, il est encore devant moi. Et le dernier point, c'est que le site a plus de notoriété que toi, et comment on obtient de la notoriété? Forcément, en faisant des liens sur des gros sites. L'exemple ultime, c'est obtenir le lien sur un site d'un gouvernement. Si un site du gouvernement français fait un lien vers ton site, forcément ta notoriété aux yeux des moteurs de recherche va augmenter. Voilà, donc si tu as le concurrent devant toi, continue à travailler ta structure, ton contenu et ta notoriété. Et puis si tu as des questions sur d'autres sujets, tu me les poses en commentaire. Tu peux aussi t'abonner à mes contacts, le lien est dans la description pour rester informé des contenus que je poste. Et tu peux également t'abonner à la chaîne pour être au courant aussi des prochains contenus. À bientôt.